Bonjour, ravie de vous retrouver pour un nouveau moment de partage, un nouveau message. L'Éternel m'a mis à cœur de vous parler de la foi. Euh, C'était pas facile. Le message, en fait, je l'ai préparé il y a longtemps, il y a un peu plus de 3 semaines. Et ma foi, justement, a été mise à rude épreuve. J'ai rencontré pas mal d'obstacles avant de pouvoir faire la vidéo. Mais il est important de persévérer dans notre tâche pour le Seigneur. C'est aussi comme ça qu'on démontre à quel point on a foi en lui. Car il est écrit dans Jacques verset 2 que la foi sans les œuvres est stérile. Alors, je n'ai pas regardé à tous les obstacles, à tout ce qui se passait autour de moi et j'ai suivi les instructions du Père qui me disait continue, continue, continue. Alors je continue. Je vais commencer ce message en lisant un passage, non pas un passage, une définition, excusez-moi, de la foi que j'ai trouvée sur Wikipédia. Le mot foi vient du latin fides qui signifie confiance. Elle désigne le fait d'avoir confiance en quelque chose ou quelqu'un. En général, cela revient à juger authentiques certains faits ou événements en vue de trouver des solutions à des problèmes. Ce qui va nous intéresser dans cette définition, c'est la partie le fait d'avoir confiance. Croire en Dieu, avoir foi en lui, c'est donc avoir confiance en lui. Et cette foi, cette confiance qu'on a en lui doivent être indéfectibles. Donc, sans faille, sans fin. On doit avoir vraiment une foi parfaite en lui pour voir vraiment l'étendue de ses œuvres dans nos vies. Il y a plusieurs passages dans la Bible où les disciples de Christ ont été sauvés grâce à leur foi. Il y en a 2 qui m'ont vraiment frappée. Je vais lire rapidement les passages. Le premier se trouve dans Marc chapitre 5, versets 25 à 34. Je vais lire rapidement. Je lis la parole du Seigneur. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Je lis le deuxième passage, le deuxième exemple qui se trouve dans Matthieu 8, versets 5 à 13. Comme Jésus était entré dans Capernaum, un centenier l'aborda et le supplia, disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. » Jésus lui dit « Moi j'irai le guérir. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Je descends plus bas et je reprends au verset 13. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même,
le serviteur fut guéri. Dans ces deux exemples, en fait, ce qui est le plus frappant, c'est la foi de ces deux disciples du Seigneur. Ils savaient à qui ils avaient affaire. Ils savaient qu'ils avaient affaire au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ils savaient qu'ils avaient affaire au Fils de Dieu, son Fils unique, envoyé pour qu'il soit sauvé. Du coup, la femme, d'une part, elle s'est dit, si je puis seulement toucher son vêtement. Donc, elle s'est même pas dit, oui, si Jésus pouvait prier pour moi. Elle s'est même pas dit, oui, je vais arracher un morceau de sa tunique. Non, elle s'est dit vraiment, si je peux juste toucher son vêtement, je sais que je serai guérie. Et elle avait tellement la foi que instantanément, mais alors vraiment, dès qu'elle a touché le vêtement, elle a senti en elle qu'elle était guérie de son mal. D'autre part, le serviteur du centenier qui a été guéri, grâce à la foi du centenier. Le centenier, il aurait pu dire à Jésus, oui d'accord, viens chez moi, comme ça tu vas prier, tu vas imposer les mains à mon serviteur pour qu'il soit guéri. Mais il savait au fond de lui à qui il avait affaire. Et du coup, il lui a même pas dit, viens toucher mon serviteur. Il lui a dit, dis seulement un mot, parce que je sais que par ta parole puissante, en fait, mon serviteur, il sera guéri instantanément. Et Jésus-Christ, voyant ça, en fait, ça l'a tellement touché et enfin, il l'a exaucé et lui a dit oui, va, grâce à ta foi, ton serviteur est guéri et instantanément, effectivement, le serviteur a été guéri. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on vit dans un monde en fait où on ne croit que ce qu'on voit. Là, j'en reviens à ma définition. Dans la deuxième partie de ma définition, il y a écrit « En général, cela revient à juger authentique certains faits ou événements en vue de trouver des solutions à des problèmes. » Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on attend de voir avant de croire. Or, la foi en Dieu, c'est pas ça. La foi en Christ, c'est pas ça. C'est pas... tu peux pas te lever le matin et dire « Ah, j'ai un problème. Seigneur, si tu fais... franchement, là, je vais donner ma dîme. » Non, ça ne se passe pas comme ça, en fait. La foi en l'Éternel, en fait, c'est croire sans avoir vu. C'est comme dans Hébreux 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc tu ne vois pas le truc, mais tu sais que ça va se passer. Pourquoi? Parce que tu espères tu espères à travers les promesses que tu sais que le Seigneur Dieu t'a faites. Et tu sais qu'il va agir parce que tu crois en lui et que, comme dirait une de mes grandes sœurs, tu engendres ta foi par les actes. Pour que notre foi soit vraiment ce bouclier face à l'adversité, face aux choses que l'on vit dans cette réalité, dans cette vie sur cette terre, pour que notre foi soit vraiment ce bouclier comme dans Éphésiens 6, ce qu'il faut en fait, première chose, la clé, c'est lire la parole. Je me suis rendu compte, j'ai toujours cru en Dieu, j'ai toujours eu foi en lui. Mais avant, quand il m'arrivait des choses, j'avais tendance du coup directement à dire ah, c'est bon, c'est mort, je vais prier pour que ça s'arrange, mais je sais que voilà quoi. Alors, déjà, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Dixit, l'histoire de Job. Et du coup, je priais, mais ma prière, elle était entre guillemets fausse parce que je me disais de toute façon, je vais prier, mais ça va changer quoi? Donc je priais, mais je priais avec le doute. Et du coup, bien évidemment, j'étais pas exaucée.
En plus, quand on prie, il faut être persévérant dans sa prière et j'étais pas du tout persévérante. Et vu qu'en fait, j'étais pas exaucée, eh ben, je replongeais encore de plus belle dans le péché, dans la désobéissance et du coup, ben, ça allait de mal en pire. Mais depuis que je me plonge régulièrement dans les Écritures, parce que lire la Bible, c'est pas l'ouvrir une fois tous les 4 matins. C'est pas comme ça. C'est vraiment une lecture quotidienne et cette lecture quotidienne, elle fait du bien. Elle fait énormément de bien. Et je me suis rendu compte que plus je lisais, plus ma foi grandissait et plus ma foi en fait était solide. Et cette foi en fait est vraiment aujourd'hui devenue un bouclier pour moi par rapport à ce que je peux traverser ou vivre. J'aimerais partager aussi avec vous sur le doute. Le doute, c'est quoi? C'est une interrogation, c'est le fait de remettre les choses en question. Je vais lire un passage dans Jacques, verset 1, chapitre 6. Ouais. Jacques 1, chapitre 6, je lis la parole du Seigneur. « Car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. » Je pense que tout est dit. Quand tu doutes, tu es semblable au flot de la mer que les vents agitent et soulèvent. C'est-à-dire que ta foi n'est pas parfaite et que du coup, tu vas douter. Quand tu doutes, c'est-à-dire que tu remets en question, c'est-à-dire que tu crains. Et quand tu crains, ben, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive en fait. Moi, quand j'ai peur d'un truc, quand je sens qu'il y a une mauvaise pensée, une pensée douteuse qui va m'envahir, je la stoppe direct en disant « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrivera. Mais je sais qu'il ne m'arrivera rien. Parce que l'Éternel est Seigneur et je sais qu'il agira en ma faveur. » Dans Jacques, toujours chapitre 1, verset 16, il est écrit 16-17. « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Chez papa, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Mais toi et moi, notre foi, elle est comme ça. C'est pas possible. Lui, il n'a ni changement ni ombre de variation. Donc, il est toujours derrière sa parole. Et ce qu'il dit qu'il va faire, il le fait. Donc, à partir du moment où on comprend ça, notre foi, elle peut plus être comme ça. Elle peut plus être comme... comme les flots de la mer que le vent agite et soulève. Notre foi, elle ne peut plus être comme ça parce que si on comprend que le Seigneur, en fait, quoi qu'il arrive, il agira, on a forcément la paix, en fait. Il est écrit dans la parole, d'une part, dans Marc 11, 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » D'autre part, dans Matthieu 21, 22, il est écrit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Donc, dans ces deux versets, on voit bien que tout est une question en fait de foi, d'avoir confiance en l'Éternel. Tu pries, tu as confiance en Dieu. Il va agir. Parce que bien évidemment, quel que soit ce que tu lui confies, il n'a pas... C'est notre Père, c'est notre Créateur, donc pour nous, il n'a pas de plan de... Enfin, jamais il va nous laisser dans la tristesse, en fait. Jamais il va nous laisser dans le désespoir, en fait. De toute façon, avec Dieu, tu ne peux pas être désespéré, c'est impossible. Il a un plan de réussite et non d'échec pour ses enfants. Donc, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe devant tes yeux, ne laisse pas ta foi
Ne laissons pas notre foi être gangrénée en fait. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une différence entre la vérité et la réalité. La réalité, c'est ce qu'on vit, c'est les événements qui viennent dans notre vie et qui peuvent parfois nous faire mal, nous choquer, nous blesser, nous emmener à douter. Mais justement, on ne peut pas douter parce que... je perds mes mots, je suis désolée. Parce qu'on connaît la vérité, voilà. Et la vérité, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et la vérité, elle est où? Elle est dans la parole du Seigneur. Donc, lorsque tu lis la parole, ta foi est fortifiée. Ta foi est ton bouclier face à la vie, face à la réalité. Et du coup, tu espères. Et ça fait naître en toi de la patience en attendant en fait que les promesses de Dieu se réalisent dans ta vie, tout simplement. Donc pour conclure, je dirais ce que je ne crains point, c'est ce qu'il ne m'arrive point. Ne laissons pas notre foi être gangrénée par la réalité. Ayons une confiance indéfectible, excusez-moi, en notre Père céleste, en notre Seigneur Dieu. Lui qui pourvoit en tout temps. Lui qui nous a donné son Fils unique. Encore une fois, pourquoi ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Tout simplement. Je vous invite à vous plonger dans les Écritures, à toujours avoir confiance en son amour, parce que son amour, pour nous, n'a ni changement, ni ombre de variation, en fait. Et c'est ça qui est formidable avec le Seigneur. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, sur la foi. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires. N'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager autour de vous. Encore une fois, cette vidéo, ça a été... j'ai grave été combattue. Mais la volonté du Père, c'est tout ce qui compte. Vraiment. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et du coup, que le Seigneur vous bénisse et j'espère que cette vidéo vous aura fortifié, vous aura édifié. Gardez la foi, ayez confiance et il agira. Voilà.